Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour redémarrer de la plus belle des manières notre cycle de vidéos Oblondostory, on attaque avec un portrait, le portrait de Félix Guévremont, kinésiologue et massothérapeute de formation, mais aussi et surtout un triathlète de haut niveau, avec sa femme Maïté, elle aussi sportive de haut niveau. Ils ont fait le choix il y a quelques années de venir habiter à Piopolis afin de pouvoir profiter d'un cadre enchanteur et exceptionnel pour pouvoir pratiquer un maximum de sport dans les meilleures conditions et en toute liberté. Félix est un amoureux de la nature, mais aussi et surtout un amoureux des gens. À travers le sport et son métier, il est investi dans la communauté, toujours prêt à donner de son temps et de son énergie pour participer à divers événements dans la région, que ce soit le tour du lac Mégantic à la course, la traversée du lac Mégantic à la nage ou encore le Canadaman Canada Woman qui a été organisé cette année dans la région de Mégantic. Il va vous parler de son parcours atypique et de la façon dont le sport a donné un second souffle à sa vie, jusqu'à même l'emmener à participer à de nombreuses épreuves du fameux Ironman. Alors c'est parti les amis, préparez-vous pour une dose d'énergie car après cette vidéo vous aurez au moins deux envies, réaliser tous vos projets et faire du sport. Bonjour, je m'appelle Félix Guévremont. On est présentement à Piopolis, un des plus beaux villages au Québec. On habite à Piopolis parce que c'est vraiment un beau terrain de jeu et on peut pratiquer autant le vélo, la course à pied, course en sentier. On a le lac à côté pour la natation et c'est parfait. On peut joindre autant le transport actif, se rendre au travail, donc en vélo à la course à pied et revenir de la même manière dans un cadre qui est enchanteur, qui est vraiment paradisiaque. Il y a 11 ans, on a parti la compagnie Solstice Plein Air qui fait la location de kayak, canot, voilier, formation de voile, formation de kayak. On permet aux gens de profiter du territoire, descendre la rivière Arnold, aller au lac des Joncs, au lac aux Araignées. Excursion en montagne, excursion en vélo, à la course à pied. C'est un peu style randonnée guidée où on parle de la démographie, de la géographie de la région. Ma formation à la base est un bac en kinésiologie et ensuite un diplôme de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke en exercice thérapeutique qui me permet de travailler comme massothérapeute, orthothérapeute, kinésithérapeute. Ce qui m'a amené à faire ce DES en exercice thérapeutique, c'est que moi-même j'ai eu une blessure, j'ai eu 2 hernies discales, j'étais à terre, j'étais plus capable de marcher et je ne peux plus travailler. Donc je suis retourné aux études et grâce à cette formation, j'ai réussi à guérir aussi mon hernie discale. Ça a été parfait, alors j'ai voulu redonner et essayer d'aider les gens grâce à cette technique-là. Donc le but c'est de recevoir les gens, faire un bon bilan, faire une bonne évaluation, une observation musculo-squelettique, observer si les gens ont un déséquilibre et aussi poser des questions sur leurs habitudes de vie, comment ils dorment, c'est quoi leur posture, c'est quoi leur travail. Est-ce qu'il y a un mouvement problématique dans leur vie qui crée ces douleurs-là ou ces tensions pour que la personne, quand elle retourne dans ses activités quotidiennes, bien, déjà elle a moins de tension, mais qu'elle puisse changer ses habitudes pour éviter que celles-ci reviennent. Il y a des moyens faciles de les enlever et de pouvoir les soulager. Le but de mon travail, c'est vraiment d'aider les gens. Le sport est de plus en plus présent dans la région, les gens changent leurs habitudes de vie. J'ai travaillé avec une compagnie comme coach en mobilisation d'équipe et leadership. On utilisait le sport pour développer des aptitudes de communication, de dépassement de soi, de gestion des bonnes habitudes de vie, mais en entreprise pour que l'entreprise soit plus performante. Des fois, ils vont faire le même mouvement pendant 8 à 10 heures de temps. Le but là-dedans, c'est de créer des micro-pauses, de trouver des étirements qui vont leur permettre justement de soulager les tensions dans les mouvements qu'ils font à répétition. Alors c'est vraiment ça le but du travail en usine ou en bureau administratif aussi. Souvent, les gens sont trop souvent assis. On veut qu'ils soient assis debout ou pouvoir travailler debout, se déplacer durant leurs heures de travail. Essayer de ne pas garder la position statique, d'être un peu incliné, toujours un peu gainé. J'essaie de l'appliquer aussi dans ma vie de tous les jours. Alors, hier, j'ai fait 3 heures de traitement ici, mais séparé par je vais mettre des gens à l'eau au kayak. Ensuite, je travaille sur un rapport d'ergonomie. Je travaille sur mon terrain ici, alors c'est vraiment varié, puis ce qui fait que je développe pas de tension, puis que j'ai pas de douleur, que je puisse continuer à m'entraîner correctement. Quand même, à haute intensité, c'est des longs entraînements pour l'Ironman, c'est 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. Alors, il faut arriver frais et dispo quand même pour chaque entraînement, essayer de gérer le sommeil, l'alimentation aussi.
Moi, je suis né en ville. À un moment donné, j'étais juste plus capable. Et c'est vraiment important d'être proche de la nature, de pouvoir retourner à la base, cultiver son jardin, qui est vraiment un exercice méditatif et reposant, puis être proche des étoiles, voir les étoiles le soir avant de se coucher, voir le lever du soleil, c'est vraiment être en contact. Et après ça, bien, ça nous permet de justement être plus sensible, de consommer le moins possible, faire du transport actif. On essaie de faire notre part le plus possible et en même temps de pouvoir être proche de la nature comme ça dans des événements comme le Canadaman, qui est un triathlon extrême où les éléments peuvent être soit très froids ou très chauds, où on est vraiment dans des conditions difficiles. L'hiver, nous, on fait juste partir d'ici à la course, même s'il fait moins 30, puis on s'habitue à l'environnement. C'est comme ça plus proche aussi pour le travail en massothérapie ou en kiné, c'est que les gens ils arrivent ici, ils se posent, ils oublient leur tracas quotidien, ils sont vraiment dans la forêt et en même temps, souvent je leur fais faire le tour du terrain puis je leur fais goûter le cerfeuil musqué ou les autres plantes qu'on peut avoir ici, ça les calme. Puis de pouvoir les écouter aussi, de créer cette relation-là que eux autres aussi peuvent déstresser par le contact à la nature, fait que ça ôte des tensions également. Donc le travail est déjà commencé, c'est même avant d'embarquer sur la table. Je sais que je devrais avoir un perroquet, puis lui apprendre 2 phrases, c'est respire et laisse aller. Et vraiment, des fois, les gens ont de la misère à laisser aller. Alors, respire et laisse aller.